Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais peut-être inviter quelques petites personnes. Si vous me donnez quelques petites minutes pour dire. Donnez-moi quelques secondes. Je vais essayer d'inviter quelques personnes. Bref. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui depuis que j'ai décidé de prendre un chemin un peu plus d'ouverture, d'éveil spirituel, je dirais ainsi. Puis je veux vraiment qu'on distingue entre éveil spirituel, ésotérisme et religion, parce que c'est trois choses qui sont totalement différentes. Pour moi, l'éveil spirituel, ça a été, c'est pas d'être dans la Lune ou d'être sur une autre planète, c'est vraiment d'être ici et maintenant. C'est ce qui permet de prendre conscience de notre responsabilité comme être humain dans ce qu'on crée, dans ce qu'on crée avec nos pensées, mais aussi dans ce qu'on crée, dans nos actions, nos réactions, nos inactions, nos interactions aussi dans nos relations. Donc, qu'est-ce qui m'a amené, comme je dis, à me diriger vers l'éveil spirituel, c'est ça, j'avais besoin de clarté dans ma vie, j'avais besoin de me sortir de la colère, puis j'avais besoin de me sortir de la victimite. Et ça a commencé tranquillement. Il y a différentes personnes qui se sont positionnées sur mon chemin puis qui m'ont amené à découvrir des choses nouvelles à propos de moi. Puis aussi à découvrir une nouvelle façon de percevoir, ressentir, voir les choses. Hey, là, vous avez depuis me voir partout. Je vais peut-être juste me déplacer ici. On se promène dans la maison. J'aimerais que ça va être mais je pense que ça va être mieux ici. Ouais, ça va être mieux ça ici. Donc, c'est ça. C'est que dans ce que je partageais par rapport à ça, c'est que une des choses qui m'a toujours fascinée depuis que j'ai décidé de suivre ce chemin-là, de m'ouvrir à la responsabilité, puis aussi au fait qu'on vient sur Terre pour vivre des expériences. La vie, c'est une grande aventure. C'est une aventure qu'on va décider d'écrire avec le crayon qu'on veut. Si on veut l'écrire juste en noir, puis broyer du noir, il va y avoir du noir qui va se passer. Ou on peut décider de l'écrire de différentes couleurs, avec du rose pour qu'il y ait de l'amour, avec du bleu pour faciliter la communication. Peu importe le crayon qu'on va décider, puis les couleurs qu'on va décider de mettre dans notre tableau, on demeure le principal acteur de notre grande scène qui est la vie et on est responsable 100% de ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce qu'on choisit de vivre, dans les relations, peu importe, dans tout ce qu'on fait, le chemin, les pensées, comme je disais. Puis, un des aspects qui m'a touchée vraiment beaucoup par rapport à ça, c'est plutôt que de voir nos expériences comme des échecs, parce qu'on a une tendance en tant que société à dire que quand on n'a pas le résultat qu'on veut, ben ça peut être un échec. Ça peut être ce qui va faire que ça va nous amener à être déçus, frustrés, à se remettre en question, à vivre la culpabilité, toutes les émotions qui sont là puis qui nous gardent dans notre ego en fait, qui nourrissent notre ego de dire ça s'est pas passé comme je voulais, je vais pas lâcher prise, je vais plutôt rester dans l'impression que c'est comme ça aurait dû se passer autrement que ce que ça s'est passé. Moi, ça fait vraiment du sens quand j'ai pris conscience de ça, quand on m'a enseigné cette philosophie-là de dire, OK, tu vis ça, tu pensais atteindre ces résultats-là, tu as vécu plein d'imprévus dans ton projet, ben ce qui arrive là, c'est pas un échec, ça ne te définit pas comme être humain. Ça ne te définit pas comme personne. Ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ce qui t'a construit, ça fait partie de ce qui fait que tu développes des aptitudes différentes, tu vas développer des nouvelles relations, évidemment, nouvelles relations avec différentes nouvelles personnes qui vont se placer sur ton chemin pour t'aider à avancer, mais ça peut être différentes façons, différentes relations avec ta perception de la vie, ta perception de l'entraide, ta perception
de accueillir, ta perception de donner, ta perception de lâcher prise, ta perception de ce qui devrait être là pour toi si tu veux, par exemple, apprendre quelque chose de nouveau, ben cette expérience-là est peut-être là sur ton chemin exactement pour apprendre, mais toi, tu l'aperçois pas de même parce que tu es dans ta croyance que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Puis, dans les dernières, je dirais comme dans les 2 dernières années, ouais, à peu près, genre, j'ai patiné beaucoup dans la boîte, on va dire, OK? Pourquoi? Puis je patine pas dans la boîte ici, là, je patinais dans la boîte dans ma tête. Puis c'est vraiment dans ma tête que je patinais dans la boîte parce que au retour de l'Afrique qui s'est faite en 2022, après avoir été gravement malade, j'ai pris des grandes décisions. J'ai réorienté ma vie parce que j'étais portée depuis mon enfance à vouloir faire de la coopération internationale. C'est le rêve de ma vie. Puis je me suis rendu compte en étant là-bas que je pouvais aider l'humanité d'une façon différente, puis que je me privais de certaines choses, dont la relation de couple que j'ai avec Jacques, qui me permettent de grandir, d'évoluer, de m'amuser, de réaliser plein de projets qui sont importants. Puis la relation, évidemment, avec ma fille, mes petites filles, mon entourage, ma famille, mes amis, tout ce qui faisait du sens ici, mais que je me rendais plus compte que ça faisait du sens parce que j'étais tellement pris dans cette, je vais dire un étau parce que c'est ce qui monte, mais dans ce désir, cette volonté-là de changer les choses en Afrique, que quand je suis partie là-bas, c'est ça, tu sais, je suis allée all-in, puis j'ai pas trop regardé en arrière ce qui se passait. Par contre, j'ai eu beaucoup d'ennuis de santé. Je suis revenue ici, puis j'ai décidé de réorienter ma vie. Puis en faisant le bilan de tous mes projets, puis de décisions que j'avais prises et que je ne regrette aucunement. J'ai constaté qu'il y avait des endroits où j'avais pris des décisions, je vais dire, de cœur, que des gens pourraient penser irrationnelles. Et je sais que parce que j'ai la croyance et la foi que la vie est toujours avec moi, puis que l'univers a ça mes arrières, puis que tout arrive pour une raison, tous les investissements que j'ai choisi de faire en Afrique, j'en suis très fière. J'ai investi énormément d'argent, énormément de temps là-bas, puis pour moi, ça, c'est mon cadeau à l'humanité pour tout ce que j'ai reçu dans ma vie. C'est mon cadeau à l'humanité pour cet enfant-là qui a croisé mon regard quand j'étais jeune, que j'avais 5 ans, 6 ans, puis que chaque fois que j'avais des moments de noirceur dans ma vie, cet enfant-là me revenait me voir, puis il me disait hey, il y a d'autres, tu sais, relève-toi, il y a d'autres choses que pire que ce que tu vis là, même si ta tristesse, elle est légitime, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu restes dedans. Donc, pour moi, d'avoir honoré cet enfant-là, puis d'avoir honoré les gens avec qui j'ai fait des projets, des personnes extraordinaires qui m'ont aidé à réaliser des rêves tellement puissants à l'intérieur de moi, que ce soit la cantine, que ce soit les repas, que ce soit la rénovation d'hôpital qu'on a fait avec mon équipe, que ce soit au cœur de l'Afrique qui a été un grand succès, autant là-bas en Afrique avec les enfants qui boivent, avec les familles, les personnes âgées qui boivent de l'eau dans les villages où on s'est déposé pour avoir accès à de l'eau potable, puis de pas risquer leur santé avec ça. C'était un minimum que je pouvais faire. Puis autant ici au Canada, puis partout au Canada, je dis pas juste ici au Québec, mais au Canada, pour tous les gens qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont mis de l'énergie pour créer, faire rouler cette mission-là qui était au cœur de l'Afrique, qui a été une de mes plus grandes réalisations dans ma vie, en fait. Tous ces beaux projets-là, les investissements financiers que j'ai faits, ont été pour moi, il y a des gens qui me disent, tu regrettes pas, c'était pas des bonnes idées, t'as pas bien fait d'investir ton argent là. Puis moi, quand je le choisissais, quand j'étais là-bas, puis que je disais, bon, je voudrais mettre de l'argent là-dedans, je me disais pas, je vais manquer d'argent. Je me disais, je peux le faire, je suis encore en santé, je suis en forme, je suis jeune encore, puis je sais que la vie va créer les possibilités que l'argent continue à couler dans ma vie, puis à jamais manquer de quoi que ce soit pour que je puisse toujours réaliser ce qui est important pour moi. Donc, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là.
Puis là, je vais vous dire quelque chose, puis je ne veux pas faire porter la responsabilité. Je ne fais pas reporter la responsabilité sur les gens qui m'ont dit des choses. Les gens m'ont dit des choses parce qu'ils ressentaient des choses et ça n'enlève rien à la valeur de leur croyance. OK? C'est vraiment très important. Bon, Flocky qui a sauté dans la fenêtre. C'est vraiment important, ça, parce que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est parce qu'il pense par rapport à ses expériences, à sa vie, à sa vision, à ses valeurs. Et on a le droit de dire quelque chose à quelqu'un. Puis quand je disais on est 100% responsable, j'ai été 100% responsable de comment j'ai accueilli tout ça. Donc, il y a des gens qui m'ont dit quand je suis revenue que j'avais fait des très mauvais investissements, que je savais pas gérer mon argent, que j'étais inconsciente, que j'avais agi comme un enfant, que j'avais été irresponsable. Puis, au début, j'étais comme, je me laisserai pas influencer par tout ça parce que dans le fond, moi, je sais que j'ai fait ça pour une bonne raison. Je voulais honorer des enfants qui reçoivent pas la moitié de ce que je reçois. Puis encore aujourd'hui, après tout ce temps-là, je suis très fière de tous les investissements que j'ai faits. Puis je suis vraiment reconnaissante envers moi-même, envers mon âme, de m'avoir amené jusque-là pour me permettre de réaliser tous ces rêves-là. Ça m'a amené tellement une perception différente de la vie. Ça m'a tellement permis de réaliser que on crée vraiment avec nos pensées. Cette cantine-là, je la voyais depuis que j'étais jeune, je sais pas à quel âge, puis je dis un jour ça va arriver. Puis quand je suis allée faire le projet au cœur de l'Afrique, j'étais contente, puis en même temps, j'étais déçue parce que je voulais faire une cantine, mais là, j'amenais de l'eau, puis là, je me ramenais dans non, Annie, tout est parfait, tout est déjà là. C'est un début, ça va t'amener à réaliser ton projet qui est essentiel à ta survie parce que ça faisait partie de mon grand pourquoi dans mon ventre, dans mes tripes. Et c'est vraiment, j'ai pris conscience et de plus en plus, je prends conscience comment tout est là. Donc, c'est à nous de saisir les opportunités pour manifester nos rêves. Tout est là pour qu'on se réalise puis qu'on réussisse à accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Quand on ne se laisse pas influencer par les paroles qui vont nous amener dans une énergie de peur, une énergie de contraction, de résistance. La vie, c'est notre amie. La vie, elle identifie pas, OK, cette personne-là, je vais la faire souffrir. La vie, c'est l'impermanence, mais c'est l'invisible, c'est tout ce qui est là dans l'univers tout entier. C'est de la plus petite fourmi à l'embryon qui va pousser dans notre ventre, à la racine de mon cheveu, à la plante qui pousse à côté, à ce qui se manifeste autour de moi dans l'oxygène, parce qu'il n'y a pas de vide. Donc, c'est à nous de saisir les opportunités pour pouvoir avancer dans nos rêves. Et depuis 2-3 ans, je me suis laissée beaucoup imprégner de toutes ces pensées-là que des gens avaient autour de moi, dans mon large réseau j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai été mauvaisement mal influencée par rapport à mes décisions, on m'a abusé de mon argent. Puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas une bonne relation avec l'argent. Puis je vais même le nommer parce que ça fait partie de mon processus de guérison dans ce que je vis. Puis assurément que je vais aider des personnes à régler ou à libérer quelque chose. Dans tout le travail que j'ai fait avec moi-même à l'intérieur de moi depuis tout ce temps-là, d'aller voir, parce que j'étais plus capable d'avancer, j'étais plus capable de penser que je prenais des bonnes décisions. Aussitôt que je prenais une décision, non, c'est sûr qu'il va arriver de quoi, il y a quelqu'un qui va me dire de quoi, ou quelqu'un va me rejeter, quelqu'un va m'abandonner, je vais perdre mon chum, je vais perdre ci. Il y avait tout le temps quelque chose. J'étais pris dans un univers où j'étais dans un nuage de noirceur intérieure, que tout ce que je faisais, c'était pas correct, puis que j'avais pas le droit de réaliser mes rêves, puis que mes projets, c'était pas important, puis que c'était les pensées des autres qui étaient plus importantes que je me réalise, moi, en fait. Puis ça m'a amené à vraiment me sentir vraiment pas bonne, poche, puis imbécile, puis ignorante, puis tout ce qu'on peut imaginer. Et ça m'a amené beaucoup de noirceur aussi, des idées de noirceur que j'avais plus comment faire pour m'en sortir. Et il y a des gens qui se sont présentés vers moi, qui m'ont présenté différents outils que je suis justement en train d'expérimenter en ce moment
entre autres une formation que je suis le lundi pour gérer tout ce qui est stress, anxiété, la peur du ridicule, la peur du jugement, la susceptibilité, le désir de vengeance, la jalousie. J'avais besoin de tout libérer ça parce que j'ai dit, voyons, j'ai tellement de projets dans ma vie intérieure, de cœur, que je veux manifester, que je peux pas me laisser imprégner par toutes les peurs, en fait, de ces gens-là par rapport à moi ou par rapport à eux, ce qu'ils n'ont pas réussi à manifester dans leur vie. Puis dans ce processus-là, ce que je disais que j'allais ouvrir, c'est que, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que, puis je vais en parler, puis après ça, je clôt cette parenthèse-là, mais j'ai besoin parce que je sens qu'il faut que je transmette ce message-là. Dans le fond, mon père, il a travaillé très fort dans sa vie, puis il a été... on faisait des beaux voyages, on faisait du ski quand on était jeune, puis on manquait de rien. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais associé dans ma pensée que moi, Annie Charon, j'avais besoin probablement plus de la présence de mon père dans ma vie que ce que j'avais dans le fond. Puis ce que j'ai associé, c'est que c'est comme si c'était l'argent qui m'avait volé mon père quelque part. Parce qu'il travaillait fort, puis il était dans son désir de succès, puis ça m'a vraiment amené cette relation-là avec l'argent, que l'argent, c'était pas mon ami pendant plusieurs années. C'est probablement ce qui fait que mes projets ont toujours été plus longs à réaliser parce que j'étais en résistance par rapport à l'argent. Puis j'ai fait la paix avec ça. J'ai fait une constellation familiale. J'ai fait différents processus. J'étais en train de faire le processus avec la formation Sylva Bergeron que j'adore, qui m'aide à retrouver ma voix, en fait, ma voix VOIX vers ma voix VOIE pour que je puisse continuer de soutenir, aider, accompagner, guider des personnes qui recherchent ce que j'ai à offrir. Puis, attendez, je vais juste fermer ça, il y a un petit appel qui vient de rentrer. Et l'année passée, j'ai fait aussi un processus pour être en paix avec tous les projets, les investissements que j'ai faits. Je suis revenue dans un état pitoyable, je devrais dire, ma fille pourrait vous le dire. J'étais meg sec, la face toute verte, les cheveux maganés en tabarnouche. J'ai perdu 5 dents suite à mon séjour en Afrique, pas parce que j'ai mal mangé, parce que j'ai contracté des bactéries pendant que j'étais là. J'en ai déjà parlé, mais là, ça fait partie de ce que je veux, comme laisser aller puis rentrer dans la nouvelle énergie de ce que je crée aujourd'hui avec vous. Je me suis promis de faire ce lancement-là aujourd'hui, puis je le fais parce que c'est pour moi, puis pour aussi ces personnes-là que je vais guider, qui sont là, que je sais pas sont où, mais je sais qu'elles sont là. Donc, l'année passée, il y a 2 ans, j'étais dans un état pas très beau et j'avais contracté le coli et le campylobactère. J'ai fait une pyélonéphrite, une infection majeure des reins et une infection de la vessie. J'ai été prise en charge au Togo de façon extraordinaire. Le centre de cardiologie de Lomé, c'est un centre extraordinaire qui prend soin des gens. C'est incroyable comment ils ont bien su s'occuper de moi. Toutefois, étant en Afrique, les limites au niveau de ce qu'ils ont comme technologie leur permettaient pas de savoir qu'est-ce que j'avais. Donc, moi, c'était prévu que je revienne au Québec. Pouf, j'ai pris l'avion, malgré leur non-recommandation parce qu'ils voulaient essayer de voir. J'ai dit non, je m'en vais au Canada. Je vais aller me faire soigner là, puis je sais que je vais être en bonne main. Puis ça enlève rien, là. Je le dis, ça enlève rien. J'ai tellement été bien accueillie là-bas. J'ai toujours une pensée que c'est grâce à eux que je suis encore en vie d'ailleurs. Et il y a 2 ans, quand je suis revenue, presque 3 en fait, 3 ans, mais il y a 2 ans, je suis revenue au Saguenay, il fallait que je prenne soin de ma santé. Donc, il y avait vraiment un processus où je devais investir de l'argent dans ma santé. Puis, j'ai choisi de le faire consciemment. Puis, pour pouvoir investir de l'argent, ce qui rentrait au fur et à mesure que je relançais mes services, parce que j'ai arrêté de travailler pendant un certain temps, c'était pas de la paresse, c'était un besoin de me reconnecter avec mon corps puis avec mon âme, de tout ramener, toutes ce qui crée ma personne ensemble parce que je voyais plus beaucoup de lumière. J'ai choisi de regarder tous les investissements que j'avais faits, ma situation financière, toutes les réussites que j'avais connues à travers ces projets-là.
plus de 500 enfants qu'on a nourris, des orphelins, entre autres, une cantine qui roule encore, 400 enfants, presque 398, assurément, qui ont réussi la suite du jour où on a commencé en 2022, fin 2021-2022, la cantine qui roule dans une école à Ekpui, au Togo, à nourrir des enfants tous les midis qui mangent à peine 3 repas par semaine pour plusieurs, 3 repas par semaine. On en mange 3 par jour au Québec, en Europe, dans ben des endroits. L'hôpital qu'on a rénové qui donnait accès à plus d'une vingtaine de villages, à des meilleures conditions quand ils vont dans un hôpital où ils doivent marcher des kilomètres et des kilomètres avant d'aller se faire traiter, d'avoir un lit confortable plutôt qu'un petit morceau de tissu qui est pas capable de les accueillir, qui peut pas leur donner le confort quand on est malade, c'est fou, là. Puis des toilettes, des latrines, quand on est des mamans, puis qu'on va accoucher, puis qu'on a un besoin naturel, c'est important. Donc, tout ça au cœur de l'Afrique, comme je l'ai dit, puis tout ce que j'ai fait aussi pendant que j'étais là-bas, aller peindre des modules pour maintenir les jeux dans les écoles, aller dans les familles, contribuer dans les familles, contribuer dans la famille où j'étais quand on allait, quand ils m'amenaient au lac Togo, en voyage partout, ce que j'ai voyagé pendant que j'étais là, de contribuer de ma façon à financièrement. C'était pas de l'abus, c'était ma part, ma partie dans ça. Ils m'amenaient partout pour me faire découvrir leur pays. Moi, je suis tellement heureuse d'avoir pu faire ça. Puis, quand j'ai été malade, c'est eux qui m'ont pris en charge pour une certaine période au niveau financier. Donc, quand j'ai tout observé ça, quand je suis revenue, j'ai dit, OK, comment tu fais pour... parce que tu entends beaucoup de choses, de gens qui pensent des choses de toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour décider que tu fais la paix puis tu redonnes les lettres de noblesse à toutes tes œuvres? J'ai décidé de déclarer faillite. Donc, l'année dernière, j'ai entamé le processus de faillite qui m'a amené à vivre beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, pas toujours simples. C'est mon chien que je flatte à côté comme ça. Ça m'a amené à revoir mes priorités. Ça m'a amené à voir qui je suis aussi dans mon histoire avec l'argent, justement. Ça m'a amené à aller guérir certaines blessures, à nommer des choses. Ça m'a aidé aussi à me ramener à moi pour voir pourquoi j'étais dans cette, tu sais, que j'étais dans besoin de donner, puis à la fin de compte, j'ai vu que je reçois aussi beaucoup, donc ça me permet de faire rouler la roue. Peut-être que des fois, je la faisais trop rouler par là, mais j'ai toujours dit que la vie nous rapporte toujours ce qu'on a besoin. De toute façon, peu importe la façon. Donc, j'ai choisi de déclarer faillite l'année passée. Ça a été quelque chose que j'ai caché, puis il y avait beaucoup de monde qui me disait t'as pas besoin de dire ça, là, c'est personnel, ça. Puis c'est vrai que c'est personnel, c'est très personnel. Toutefois, dans les derniers mois, quand j'ai décidé de me relancer en affaires, j'étais retournée en emploi. Puis quand j'ai décidé que notre vie ici, dans tout ce qu'on fait, Jacques et moi, puis mon désir de pouvoir être disponible quand j'en ai envie d'aller en Estrie, puis d'aller voir mon monde. Je dis l'Estrie, mais partout où j'ai du monde. Je dis l'Estrie parce que mes petites filles sont là avec ma fille, puis ma mère, puis ma soeur, puis mais c'est partout où j'ai envie de voyager pour aller voir les gens qui sont importants pour moi. Moi, j'ai choisi un jour que j'allais être disponible pour les gens qui sont importants pour moi, puis c'est comme ça que je l'honore. Puis je l'honore de différentes façons, mais je me suis dit, quand j'étais en entreprise, puis je t'ai rendu que je faisais 45 heures par semaine, comme beaucoup de monde sur la planète, j'ai dit non, c'est pas ça ma vie que j'ai choisie. Quand j'ai décidé de venir m'installer au Saguenay, c'est pas que je veux pas travailler puis je veux pas contribuer, c'est que je contribue d'une façon différente par mon temps, par de l'argent, mais je veux que ce qu'on fait ici, ça puisse continuer de fleurir, puis mes relations continuent de fleurir. Donc, j'ai choisi de relancer mes services, puis j'arrivais pas à trouver comment faire. Qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Je veux pas refaire ce que je faisais. Il y a des choses que je continue, que je poursuis, mais il y a des choses où ça a fait son temps, puis c'est terminé, puis c'est parfait comme ça. Puis, t'as soif ou tout ça? Il est tellement beau, mon chien. Fait que là, ce que j'ai décidé,
c'est que j'ai dit, OK, c'est toujours bon quand tu lances un programme d'accompagnement, de travailler sur quelque chose que toi, t'as soit vécu ou tu as fait de l'apprentissage. Et j'ai dit, c'est quoi le bel apprentissage que j'ai fait, que je pourrais aider? Ça s'appelle le chemin de la dignité. Le chemin de la dignité, c'est mon nouveau programme que je lance aujourd'hui. Puis j'ai dit des femmes, mais je vais sortir de mon titre de femme, puis je vais dire que je lance pour des êtres humains qui ont vécu ou qui doivent vivre ou qui ont vécu le processus de la faillite, qui vivent le processus de la faillite ou qui entrevoient pas cette solution-là parce que dans leur tête, faillite égale échec. Quand j'ai choisi de déclarer faillite, oh my God que j'avais cette pensée-là, parce que j'avais entendu dans mon entourage plus jeune qu'il y avait des gens qui avaient fait faillite, puis c'était catastrophique, puis assurément qu'il y a des gens qui ont perdu énormément de choses dans leur faillite. Moi, c'était pas une faillite majeure, c'était une faillite, mais c'était une faillite réfléchie pour être capable de prendre soin de ma santé, puis pas me relancer en affaires de façon tellement agressive que finalement, je détruis ma santé en même temps. Donc, j'ai vraiment bien réfléchi à ma situation et avec mon conseiller qui était extraordinaire, j'ai dit, je déclare faillite parce que je suis fière. J'ai vécu beaucoup d'imprévus depuis que je me suis lancée en 2019 dans mes projets en Afrique, dont j'irai même pas là, mais des gens qui devaient me donner de l'argent, qui me l'ont pas donné, mon éditrice, entre autres, qui a gardé l'argent de toute la vente de mes livres, plusieurs choses de projets que j'avais investi avec des gens qui m'avaient dit qu'ils allaient payer telle dépense. Finalement, ça n'a pas été fait. Puis la pandémie qui a fait que les coûts des projets en Afrique qui ont été exorbitants, beaucoup plus gros que ce qu'on avait pensé. Donc, je suis très heureuse de ce que j'ai fait avec tout cet argent-là. Puis de faire faillite, c'était comme le point de dire, OK, c'est parfait ainsi. Et en lançant le chemin de la dignité aujourd'hui, c'était aussi de dire, tu sais, une faillite, là, oui, ça peut amener des conséquences. Une des conséquences, c'est que je ne peux pas emprunter pendant un certain temps. Ça me permet d'accueillir d'une façon différente. Moi, j'étais quelqu'un qui disait beaucoup que j'allais faire des choses par moi-même. Hein? Puis, je m'ouvre beaucoup plus à ce que mon chum fait pour moi. Puis même à ce que ma fille, l'autre fois, a fait pour moi. Elle m'a dit, tiens, maman, elle dit, je t'offre ça. Puis j'étais comme touchée. Puis quand je suis montée dans mon égo pendant, 30 secondes, là, je me sentais quasiment humiliée. Puis là, j'ai fait non. Elle est contente de te l'offrir, ça lui fait plaisir. Donner, ça fait partie du plaisir que les gens y ont. Moi, j'ai du plaisir à donner, ben accepte qu'il y a des gens qui ont un plaisir à te donner, Annie. Et ça fait partie de mon processus de faillite. Et ça, c'est tellement un beau cadeau parce que ça me permet aussi d'accueillir des nouvelles opportunités, des nouvelles idées à propos de moi, de qu'est-ce que je peux réussir aussi. Puis, je suis allée, tu sais, ça m'a toujours fasciné la faillite. Puis, je sais pas pourquoi, j'étais fascinée par ça. Puis, avant de compléter, parce qu'après ça, il faut que je vous quitte, j'ai ressorti ici, puis 4 personnalités. J'en ai 5, mais je vais juste y aller rapidement. Parce qu'on a tout le temps l'impression, tu sais, quand on entend ce mot-là, que c'est un échec, puis après ça, là, tu n'es pas capable de te reconstruire, puis c'est lent. Puis c'est vrai que c'est un processus qui demande de la patience, qui demande de tout ce que je veux enseigner. Je suis allée vraiment établir, c'est un programme de 8 semaines que je vais faire avec les gens qui vont décider de faire le chemin de la dignité pour retrouver leur estime d'eux, se refixer des nouveaux objectifs, établir des priorités. Je ne deviendrai pas votre conseiller financier, c'est pas ma place, OK? C'est pas ma force. Par contre, dans ce que j'ai comme bagage professionnel depuis des années, depuis que j'ai commencé ma carrière quand je suis sortie de l'université jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait m'a apporté tellement du beau bagage pour que j'aille créer, pour me permettre de créer ce programme-là qui est le chemin de la dignité, que je suis confiante que les gens qui vont venir faire ce processus-là vont vivre des transformations extraordinaires. En fait, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début ou la continuité dans une nouvelle façon de voir ta relation avec ton succès. Et la beauté, c'est que je vais le faire en présentiel à Saguenay et en ligne aussi pour permettre à des gens qui me suivent d'ailleurs d'aussi vivre ce processus-là. Et ça va commencer
en janvier. Parce qu'avant, je faisais les affaires vite parce que j'avais peur de manquer de clients, j'avais peur de manquer d'argent. Là, je sais que si je vais trop vite, je ne donnerai pas le temps aux gens de voir ce que j'offre, autant de me découvrir, de découvrir ce que ça pourrait faire, puis surtout aux gens de pouvoir avoir l'argent pour se payer, s'offrir ce cadeau-là, de suivre le chemin de la dignité. Et comme les fêtes s'en viennent, octobre, novembre, décembre, hein, c'est bientôt, ben peut-être que vous allez choisir de dire hey, crime, moi, je vais me payer ça, crime, hein, j'ai pas dit Chris, crime. Je vais me payer ça comme cadeau de Noël pour commencer en janvier. Ça me donne le temps, puis il y a différentes modalités de paiement, là, donc ça va être vraiment quelque chose pour que vous puissiez être là avec moi et que je sois là avec vous. Je vous donne rapidement des gens qui ont été dans ce qu'on va dire des insuccès, des échecs. Je vais commencer avec une femme parce que c'est le fun de pouvoir aller là. Je vais commencer avec Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est donc bien dur à dire son nom. Elle, quand elle a commencé son premier emploi dans la télé, elle a été congédiée tout de suite parce qu'elle était 10 ans, soi-disant incompétente. Elle était quand même assez jeune, puis elle a perdu un enfant fin de l'adolescence, début de la vingtaine. Puis malgré tout, elle a décidé de persévérer, même si on lui avait dit qu'elle était pas bonne puis qu'elle ferait pas de la télé, elle a persévéré. Puis à 32 ans, c'était une femme qui était millionnaire, c'est une femme qui connaît du succès, qui inspire des gens incroyables. Pourquoi? Parce qu'elle s'est pas fait arrêter parce que les gens pensaient d'elle. Elle s'est pas fait arrêter parce que les gens pensaient qu'il était un échec. Elle a décidé de continuer puis de persévérer dans ce qu'elle était capable de faire. Un autre qui est très intéressant, c'est Thomas Edison. Hein, Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique. L'autre fois, mon prof de notre animateur de Sylvain Bergeron, il disait, tu sais, que Thomas Edison, la première fois qu'il a fait une ampoule, peut-être ça il a pété en pleine face, il a-tu dit, hey, non, j'arrête? Non, il cherchait une façon de faire des ampoules. Puis il a continué, jusqu'à temps qu'il trouve. Cet homme-là, là, les profs disaient qu'il était trop hyperactif, puis qu'il était bête, fait qu'il réussirait dans rien. Puis c'est un homme qui a au-dessus de 1000 brevets. Est-ce qu'il s'est laissé arrêter parce que les gens pensaient de lui? Il s'est fait congédier dans les 2 premiers emplois qu'il a fait. Et malgré tout, c'est entre autres grâce à lui qu'on a de la lumière. C'est grâce à lui qu'il y a une tonne d'inventions qui ont été mises au point. Après ça, 2 autres qui m'ont beaucoup inspiré. J.K. Rowling. Hein? J.K. Rowling, quand elle a commencé à écrire le premier livre qu'elle voulait écrire, elle vivait d'allocation, elle était financièrement en difficulté, ça allait pas bien, puis elle essayait, puis ça marchait pas, puis elle avançait, puis elle a été rejetée par des éditeurs, elle a perdu sa mère, puis malgré tout, elle a continué, elle avait de la difficulté, ça lui a pris 7 ans à écrire ses livres, puis c'est ça, elle était rejetée par les éditeurs, mais elle a continué, puis elle s'est dépêchée à la fin, elle a fait une grosse dépression, puis elle a décidé de continuer à écrire pour pouvoir retourner à l'enseignement, pour être capable de gagner sa vie d'une façon différente. Et finalement, on connaît J.K. Rowling, si vous le savez pas, c'est la mère de Harry Potter, la grande saga de Harry Potter qui connaît du succès à travers le monde. Pourquoi je te dis ça à toi aujourd'hui, c'est que peut-être que toi, tu as un pourquoi qui est tellement grand puis que tout le monde te dit arrête donc de rêver en couleur, tu sais. Voyons, c'est quoi tu penses? Tu sais, je me souviens quand je disais que je voulais aller aider des enfants en Afrique, tout le monde me disait ben oui, mais il y a plein d'enfants qui ont besoin au Québec. Oui, mais il y a plein d'organismes. Là-bas, c'est pas la même réalité. Puis il y en a plein de gens qui veulent aider ici. Mais moi, mon rêve, c'est d'aller en Afrique. J'avais besoin d'aller là pour me découvrir, pour aller rencontrer ces gens-là. Je le savais pas, mais mon âme le savait que c'était ma destinée d'aller là-bas, puis de vivre ce que j'ai vécu, puis de réaliser tout ce que j'ai réalisé, de rencontrer toutes ces personnes-là, ça faisait partie de mon chemin de vie. Donc, si toi, t'essayes, puis peu importe, tu te frappes à des portes, puis que ça te dit non, puis que le monde t'encourage pas, tu t'adresses peut-être pas aux bonnes personnes. Tu le sais pas, mais viens vers moi, je vais
Tu sais, on est capable de créer quelque chose ensemble pour que tu sois là, que je peux t'accompagner. J'accompagne des femmes dans différents projets. J'ai accompagné des hommes aussi à se réaliser, à prendre un nouvel envol, soit professionnellement, dans une relation, à tourner des pages, avoir une meilleure relation avec leur famille, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de possible là. Puis si ce programme-là, du chemin de la dignité, te parle, c'est peut-être pour toi. Parce que si tu sens, c'est assurément pour toi, c'est là pour toi. Puis si tu dis, ah oui, mais je suis dans un processus difficile, puis là, j'en ai pas d'argent, c'est exactement pour ça, je l'ai mis sur une plus longue échelle, parce que j'ai dit, les gens vont avoir le temps d'aller chercher l'argent, puis il y a différentes places, hein, où il peut y avoir de l'argent. Quand on est en processus de faillite, il n'y en a pas à banque, ça je le sais, mais il y a d'autres places où on peut aller chercher de l'argent. Il y a des gens qui ont envie de contribuer dans ta vie, puis de t'aider, puis de te supporter parce qu'ils croient en toi. Donne-toi le droit d'explorer ça. OK? Et la dernière personne que je vais vous nommer, c'est parce qu'il a dit une citation qui est très inspirante, c'est Michael Jordan. Michael Jordan, lui, il s'est fait virer du lycée. Je vais faire sortir mon flocky en même temps que je vous parle. Michael Jordan, il s'est fait virer de son lycée de basketball au lycée. Puis, il dit que lui, il a raté au moins 9000 tirs dans sa carrière. Il a manqué au moins 9000 tirs dans sa carrière. Puis, il a perdu environ 300 matchs. Et il y a environ 26 fois au moins qu'ils l'ont choisi pour qu'il aille faire le lancer, puis qu'il a échoué, puis que ça a fait que son équipe a perdu. Ce qu'il dit, j'ai échoué encore et encore et encore, et c'est pour ça que j'ai réussi. Les gens qui échouent pas, ils se découvrent pas des nouvelles forces. Les gens qui échouent pas, c'est des gens qui font rien. Les gens qui connaissent des grands succès, c'est parce qu'ils ont dû un jour se retrousser les manches, ils ont dû comme explorer des nouvelles avenues, ils ont dû demander de l'aide, ils ont dû dire OK, j'avais pensé que c'était comme ça que ça allait se faire, puis c'est pas comme ça. Quand j'ai décidé de lancer mes projets en Afrique, j'étais dans cette croyance-là, il y avait plein de choses, je pensais que ça allait se faire d'une façon, ça s'est pas fait de même pas en tout. J'ai appris des nouvelles choses, des nouvelles habilités, j'ai découvert des nouvelles aptitudes chez moi. J'ai appris aussi à faire la paix avec les chiffres. Maintenant, j'haïs ça moins qu'avant, à faire ma comptabilité. En fait, j'haïs plus ça. J'haïssais ça pour mourir avant. Maintenant, c'est pas toujours ce qui est le plus simple, là. Par contre, je réussis à avoir du plaisir quand je le fais. Donc, c'est ça qu'il faut prendre conscience. Puis, des fois, on pense que les gens ne font pas confiance, puis c'est pas vrai. C'est nous autres qui ne laissons pas assez la confiance qu'on a à l'intérieur de nous, parce que c'est déjà là, prendre toute sa place dans notre bulle, dans notre énergie, dans notre incarnation, dans la manifestation de ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. Je me souviens qu'à un moment donné, je disais à mon chum, tu me fais pas confiance. Puis en fait, je sais que c'est une des personnes qui me fait le plus confiance. Il m'a soutenue à travers toutes les épreuves, les défis, tout ce qu'on a rencontré dans notre vie de couple depuis qu'on est ensemble. Il m'a toujours soutenu, il est encore là, il me soutient encore. C'est parce qu'il croit en moi, c'est parce qu'il me fait confiance. Donc, donnez-vous la chance de reconnaître que les gens vous font confiance. Donnez-vous la chance de dire, OK, je vais y aller, je le sais que c'est pour moi, puis je vais faire confiance que tout va être là. La semaine prochaine, je vais vous partager une vidéo sur la roue de l'abondance. Je l'avais faite il y a quelques années, mais je vais la refaire parce que c'est plus d'actualité aujourd'hui avec une nouvelle fréquence et je vais vous la partager. Si vous êtes intéressé à la recevoir, parce que vous n'êtes peut-être pas tout le temps sur les réseaux sociaux, écrivez-moi en privé puis je vais vous l'envoyer. Donc, juste vous rappeler, Michael Jordan, hein? C'est tous des gens qui connaissent énormément de succès. Ils se sont pas laissés impressionner par je suis tombée une fois, je me suis pété la gueule une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'allais me planter. Non. Quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas bon. Non. Non, faut pas se laisser faire.
Il faut aller de l'avant. J'ai échoué encore et c'est pour ça que je réussis. Donc voilà, c'est aujourd'hui le grand lancement du chemin de la dignité. Si tu veux des informations, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui vit le processus de la faillite, qui l'a vécu dernièrement, ou que tu vois qu'il y a une perception que la faillite, ça pourrait pas être une solution. Parce qu'on s'entend, c'est légal. Tu sais, la faillite, c'est légal. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait les triangles là, tu mets de l'argent, puis là, l'argent, puis là, l'argent. C'est des triangles, je sais plus trop comment ils appelaient ça. Tu sais, il y avait beaucoup de gens qui ont investi. Moi, j'ai des amis qui ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. Quand je me suis mis à évaluer la faillite, je me suis dit, OK, ça, c'est la croyance de mon monde, que la faillite, c'est un échec. Mais moi, ma croyance, c'est quoi? Ma croyance, c'est que c'est une solution qui est là, légalement, pour nous aider à faire un nouveau départ. Le conseiller que j'ai rencontré, savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, elle n'a pas honte du tout de faire faillite. Parce que les banques, ils prêtent, puis même quand ils savent que ta capacité est dépassée, ils vont continuer. Ils n'ont pas de remords. Ils n'ont pas de remords avec les taux élevés qu'ils vont mettre sur les cartes de crédit. Ils savent que tu n'es plus capable, puis ils vont te renvoyer une autre carte, ils vont te rappeler pour te donner encore de l'argent en sachant que tu ne seras pas capable de le payer. Donc, n'aie pas honte d'utiliser ça. C'est un moyen comme un autre pour décider que tu tournes une page, puis que tu commences pas une nouvelle vie, mais que tu prends une nouvelle avenue pour connaître du succès. Donc, voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Je vous laisse, je m'en vais rencontrer un homme d'affaires, puis je m'en vais travailler avec lui aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!